Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc. Je voulais vous faire un petit coucou aujourd'hui. Je pensais que ça aurait été plus tôt aujourd'hui, mais depuis mon retour des Bahamas, j'ai besoin de beaucoup méditer. Et aujourd'hui, j'ai médité encore au-dessus d'une heure dans mon bain de cristal. Par le fait même, je voulais vous dire que je suis encore en promotion pour le bain de cristal, justement, pour les gens qui veulent faire l'essai à distance. Au lieu de 20 $ par 20 minutes, donc je vous offre un 20 minutes gratuit. Donc, vous faites l'achat d'un 20 minutes de bain de cristal, puis vous avez un 20 minutes gratuit. Si le cœur vous en dit, c'est beaucoup de libération. Vous voyez la queue de mon chat Nestlé. Beaucoup de libération. Les gens qui font l'expérience du bain de cristal se connectent avec leur guide, maître ascensionné, les médecins du ciel, déesse, Dieu, la source. Donc, c'est vraiment une expérience grandiose. Je sais pas ce qui se passe, qui est magique là-dedans. Puis magique, c'est un mot qui est vraiment pas assez élevé, là. Je dirais plutôt de gracieux dans ce soin-là. Il y a quelque chose qui est vraiment inexplicable. Faut l'expérimenter. Donc, je vous le dis, j'ai pas eu aucun commentaire négatif jusqu'à présent. Quand je vais avoir la chance, là, avec mes nombreux voyages, tout ça, vous allez voir, je vais aller mettre les commentaires sur mon site web. Vous allez voir que les gens vivent des belles expériences avec ce soin. Je voulais aussi vous faire part que demain, samedi à 14 heures, je vais faire une méditation en ligne. Donc, si le cœur vous en dit, vous avez juste à aller sur mon site internet, méditation février 2018. Vous allez voir, on va se reconnecter avec les connaissances universelles demain. Donc, si le cœur vous en dit, c'est à 14 heures. Les gens qui ne peuvent pas être là en direct comme d'habitude, vous allez pouvoir tout simplement réécouter après parce que le lien est bon pendant 30 jours. Donc, c'est ce que je voulais faire part. Pour les gens qui sont dans la région de la Belgique, je vais être à Liège au Salon Zen les 3 et 4 mars prochains. Je vais faire des consultations sur place, lecture d'âme, soins énergétiques. En fait, je me connecte avec l'énergie des maîtres et on va laisser tout simplement les guides, les maîtres, anges, archanges et compagnie faire le travail. Puis moi, je vous interprète ce qui est là. Donc, c'est vraiment gracieux, fabuleux. Et puis, vous faites vos demandes, vous émettez vos intentions, puis on va dans cette vous savez, au niveau de l'énergie, vous devez toujours faire vos demandes parce que ils ont beau voir qu'est-ce qui va pas chez vous, mais vous avez votre libre arbitre qui est là, si on peut s'exprimer ainsi. Et puis, l'univers va dans ce sens-là avec vous. Je voulais juste vous faire part de quelque chose que j'ai comme pu constater. C'est sûr que quand on fait des formations puis qu'on fait des voyages initiatiques, on voit beaucoup l'évolution des gens qui sont là. Mais en même temps, en tant que travailleur de lumière, notre but, puis travailleur de lumière, c'est vraiment toute personne qui veut rayonner énergie de lumière et d'amour. C'est de demander à votre moi supérieur, à vos guides, votre âme, de vous aider à exprimer ou à être l'expression de cette lumière, de cet amour-là, le plus souvent possible dans votre quotidien. C'est sûr qu'on peut taquiner, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont là, mais encore faut-il savoir faire la différence entre ce qui est juste ou non dans le moment présent, ce qui blesse ou ce qui est en alignement avec votre âme ou non. Puis moi, ben, quelque chose que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, c'est que
J'ai toujours été vite sur le piton, comme on dit, pour répondre. Puis je portais pas attention si ça blessait l'autre ou non. Puis laissons faire, ça leur appartient ou non, parce que quand on est travailleur de lumière à quelque part, euh, on est responsable de ce qu'on crée à tout moment. Et si ça blesse l'autre, oui, c'est vrai que ça y appartient, mais est-ce que vous avez créé de la lumière et de l'amour à ce moment-là? Est-ce que c'était vraiment en alignement avec votre cœur? Ou c'était une partie de vous qui s'amuse et c'est correct? Mais en même temps, si ça blesse les autres, est-ce qu'on est encore en train de faire notre travail de lumière à ce moment-là? Donc, avant de penser, de dire ou de faire, un outil qui est très bon, c'est est-ce que je suis en alignement avec mon âme, avec mon cœur, avec l'amour à l'intérieur de moi présentement? Puis des fois, non. Puis en même temps, sinon, on peut demander comment est-ce que je peux corriger cette façon de faire, cette façon d'agir. Et vous allez voir quelque chose à l'intérieur de vous, votre moi supérieur, votre guidance intérieure va vous guider vers l'amour et la lumière. Et moi, je pense que il n'y a pas d'autre chose que l'amour et la lumière. En fait, l'amour à l'intérieur de soi. Je pense que ça guérit tout. Je parlais tantôt avec quelqu'un en consultation, puis je disais, tu sais, on utilisait beaucoup des formes de protection. On parlait de protection avant, tu sais. Se protéger, se créer un espace, se protéger. C'est des vieilles choses maintenant. Parce que si vous êtes simplement dans votre lumière, dans votre rayonnement, qu'est-ce que vous allez attirer? De la lumière, tout simplement, de l'amour. La lumière, l'amour, c'est de la connaissance. Vous êtes dans une pièce, il fait noir. Vous allumez la lumière, vous avez plein d'informations autour de vous. Mais quand vous êtes dans une pièce, il fait noir, ça arrive des fois qu'on est dans des périodes de notre vie où c'est plus noir, on ne sait pas qu'est-ce qu'on... Ben là, c'est de trouver une façon de faire pour ramener la lumière, pour pouvoir voir au moins c'est quoi les prochains pas à faire. Si vous n'êtes pas capable, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent être là autour de vous pour vous aider, puis demander à la vie de vous amener ces personnes-là qui vont pouvoir vous aider, vous guider sur votre chemin de vie. Puis je sais, je suis pas dans le jugement, je sais que des fois, on peut être dans des périodes où c'est plus noir, où c'est plus sombre. On est dans le questionnement, on ne sait pas quoi faire. Mais en même temps, n'oubliez pas, c'est juste d'allumer la lumière à l'intérieur de vous. C'est toujours à l'intérieur de soi. Peu importe. Moi, je crée des outils, je crée des événements. J'aime beaucoup maintenant les voyages initiatiques. Ça ramène toutes mes passions en même temps. Mais en même temps, je ne suis que là pour vous guider à travers, amener la lumière à l'intérieur de vous, vous reconnecter avec qui vous êtes. C'est pas moi qui fais le travail, c'est vous. Donc, c'est vraiment de vous ouvrir. Puis, ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, ce que j'entends vraiment beaucoup, c'est le week-end. Célébrez ce que vous avez fait jusqu'à présent. Célébrez ce que vous avez fait aujourd'hui, ce qui était accompli. Prenez le temps de célébrer la vie. Donc, et demandez vraiment à l'univers comment vous allez pouvoir faire pour exprimer davantage ce qui est en alignement avec votre cœur. Ce qui est juste pour vous dans le moment présent. Tout simplement. Est-ce que je suis en alignement avec mon âme, mon cœur, ou est-ce que je suis dans une forme de peur? Vous allez comprendre rapidement où vous êtes situé et pourquoi vous le faites. Des fois, on fait des choses comme quand j'étais au Bahamas, j'entendais les rêves. Mais encore là, est-ce que c'est votre rêve que vous accomplissez ou c'est le rêve de quelqu'un d'autre?
Souvent, on fait du copier-coller. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle voulait que je fasse du patin artistique. C'était son rêve à elle, de faire du patin artistique. C'était pas le mien. J'aimais ça, mais c'était pas une grande passion. Puis petite, déjà, je savais ce qui m'appartenait pas sans le savoir. Mais il y a encore des gens que je vois qui sont dans le rêve, mais c'est pas les leurs. Donc encore là, est-ce que vous faites ça par amour pour vous-même? Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis merci. À la prochaine. Bonne journée. Bon week-end.